Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais partager avec vous rapidement un texte des Écritures, un texte très connu, Jean chapitre 3, verset 16. Un texte de la Bible que même les petits-enfants ont mémorisé, que nous connaissons depuis que nous étions peut-être petits ou petites à l'école du dimanche. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a aimés, la Bible dit, avant la fondation du monde. Le salut est proche de nous, est plus près de nous. Dieu le rend disponible pour tout celui qui croit. Pendant ces temps de l'épidémie, de la pandémie, plusieurs ont peur. Peur de faire face à la mort. Peur de ne pas savoir qu'est-ce que demain nous réserve. Mais je suis venu pour te donner un message d'espoir. Je suis venu pour te dire que la mort n'est pas la fin de la vie. La mort est juste une transition vers une autre vie. À part la vie que nous avons en tant qu'humains sur cette terre, il y a une autre vie. Et cette vie-là est éternelle. Alors la question que nous avons besoin de nous poser, toi et moi, où est-ce que nous allons passer notre éternité? Où vas-tu passer ton éternité? Est-ce que ça sera auprès de Dieu, dans la paix, la joie, là où il n'y aura plus de pleurs, de maladies, des situations difficiles? Où vas-tu passer la paix, cette vie éternelle loin de Dieu, dans le pleur et le tourment éternel? Bien-aimés, Jésus a dit qu'il est allé nous préparer une place. Dans le livre de Jean, toujours au chapitre 14, la Bible, Jésus dit clairement que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus veut notre bien. Il veut que là où lui est, que nous y soyons aussi. Là où il y a la paix, la joie. La Bible dit qu'il essuiera les larmes de nos yeux. Nous serons à un endroit où il n'y aura plus de pleurs, où on n'aura pas à perdre des êtres chers, comme nous les vivons pendant ces pandémies. Mais la décision, c'est à toi de la prendre. Cette vie-là, après la mort, tout le monde fera face à cette vie-là, mais le choix s'est fait maintenant pour savoir où tu passeras ton éternité. Si tu reçois Jésus aujourd'hui dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, tu passeras l'éternité auprès de Dieu. Je lisais quelque part ce matin quelqu'un qui a dit, ne t'arrête pas ou ne décide pas de vivre sans décider sur où tu passeras ton éternité. Ne pense pas seulement à la vie de tous les jours, mais pense à ton éternité. Et c'est aussi simple que ça. Jésus dit dans Jean au chapitre 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il veut aussi aujourd'hui te donner ce pouvoir, te donner la grâce de devenir enfant de Dieu. Mais le choix t'appartient. Est-ce que tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Ça va enlever la peur de la mort. Ça va te donner une assurance pour l'éternité. Ça va te donner la joie de savoir que la vie ne se limite pas ici. Il y a une vie après cette vie. La mort ne sera plus quelque chose de furieux qui va vous amener la peur, mais ça sera une transition vers une autre vie, vers l'éternité, là dans la présence de notre Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire, Jésus est là pour te sauver et pour te rassurer. Les hommes sont limités, voilà. Ça fait combien de mois peut-être en confinement?
peut-être sortant en hésitant, en ayant peur. Parce qu'on ne sait pas. Est-ce que je serai victime? Est-ce que je vais attraper le virus? Est-ce que quoi? Mais il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime au-delà de toutes choses. Et il a prévu nous sauver en croyant en son Fils Jésus. Veux-tu croire en Jésus? Il t'aime. La Bible dit dans les textes que nous venons de lire de Jean 3,16, le verset 17 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'a pas envoyé son Fils pour te condamner, mais pour que tu sois sauvé. Mais c'est les hommes eux-mêmes qui choisissent de repousser, de rejeter Jésus et ils se condamnent eux-mêmes. Le salut est proche de toi. Ce n'est pas aller à l'église qui signifie être sauvé, mais c'est avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est marcher avec lui pour l'aimer, le connaître, l'adorer, vivre dans sa présence. Cela te donnera la vie éternelle. Cela te prépare à être prêt quand le Seigneur vient. Ou même si la mort te surprend, tu ne seras pas surpris parce que le Seigneur se rapproche de toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une joie pour moi de partager cette parole. On se voit prochainement. Amen.